Que ce soit en commentaire YouTube, par message privé ou même par email, vous avez été très nombreux à me demander comment j'ai créé mon site internet. Étant donné qu'il a l'air de beaucoup vous plaire, je vais donc vous montrer dans cette vidéo comment créer un site internet avec un aspect très pro et tout ça très facilement sans expérience dans le codage. Attention, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de Wix que tout le monde connaît mais bien d'un site sur WordPress. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le manifester en lâchant un pouce bleu et un commentaire auquel j'essaie de répondre, et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Avant de débuter le tuto, je vais vous montrer rapidement ce que vous allez être capable de faire à la fin de cette vidéo. Voici un exemple de la page d'accueil de mon site. Voilà, donc elle ressemble à ceci. Ici, la page d'accueil de la partie modding de mon site, vous voyez qu'elle est très différente de l'autre page. On peut y ajouter des animations, des menus, etc. Et voilà ensuite la page de téléchargement, par exemple, de Photovision, qui est un mode graphique pour GTA V que vous pouvez trouver très facilement sur Google s'il vous intéresse. Vous voyez, encore une fois, la page est totalement différente. Et enfin, voici la page d'un article que je publie en dessous de chacune de mes vidéos ou lors dans les fiches de toutes mes vidéos. Donc ça, c'est une page qui est la plus courante sur mon site. C'est à ça qu'elle va ressembler. À savoir, avant de commencer, ce tutoriel sera utile sur le site WordPress. Je vous invite donc à installer WordPress sur votre site internet ou bien créer directement un site et y ajouter WordPress. Pour cela, je vous mets un tutoriel complet qui vous permettra de créer votre site WordPress en seulement quelques minutes. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment personnaliser l'aspect de son site et non de le créer de A à Z. Une fois WordPress installé sur votre site internet, rendez-vous dans votre tableau de bord. Vous allez devoir installer un plugin. Pour installer un plugin, c'est très simple. Vous allez simplement passer la souris sur extension puis cliquer sur le bouton ajouter. Tapez dans la barre de recherche le mot Elementor comme ceci puis patientez le temps de la recherche. Et maintenant, il va falloir télécharger le plugin qui se trouvera, normalement ça sera le premier, qui s'appelle Elementor Page Builder, proposé par Elementor.com. Vous allez simplement cliquer sur activer, enfin d'abord télécharger puis ensuite activer. Vous venez donc d'installer le plugin complet. Vous allez maintenant disposer de toutes les fonctions gratuites qui permettent déjà de faire un site très pro. Si vous voulez néanmoins aller plus loin, vous pouvez vous procurer la version pro qui propose les fonctionnalités les plus intéressantes comme vous pouvez le voir ici. Je vous mettrai le lien en description si jamais vous souhaitez l'acheter. Il est important quand même de préciser que l'achat est en quelque sorte définitif. En gros, vous payez 49$ pour un an. Donc vous obtenez toutes les nouvelles fonctionnalités et mises à jour de la version pro pendant un an, et une fois votre licence expirée, vous conservez toutes les fonctions obtenues. Votre site ne bouge pas et continuera à fonctionner comme il a toujours fonctionné, et vous continuez de bénéficier des mises à jour de la version gratuite. Vous ne devez repayer que si vous souhaitez avoir les nouvelles fonctions premium. On peut donc maintenant passer à l'édition de la page. Pour ceci, créer une nouvelle page simplement en passant la souris sur page puis en cliquant sur le bouton ajouter. Ajoutez maintenant le titre de votre choix. Moi je vais marquer par exemple tuto, voilà comme ceci. Vous allez ensuite modifier la visibilité de public en privé histoire que personne ne puisse la voir avant que vous ayez fini de l'éditer. Vous allez ensuite cliquer sur le bouton parent puis ajouter le parent que vous voulez. Donc par exemple, moi si je fais un tutoriel sur Android, je vais mettre donc la page tutoriel Android, voilà comme ceci. Et ensuite l'image de mise en avant si jamais vous voulez mettre une image à la une de votre article histoire de l'illustrer. Lorsque vous prenez par exemple votre article pour le partager etc, genre sur Facebook, ça va afficher une image et ça sera donc cette image. Donc voilà, ensuite une fois que c'est bon, vous allez simplement cliquer sur le bouton mettre à jour ou alors publier. Normalement c'est écrit publier, là ça a écrit mis à jour parce que j'ai modifié directement la visibilité. Là si on va sur cette page là, on peut voir que du coup la page a été créée, mais que là c'est encore le thème de mon site et que c'est du coup très moche et qu'il n'y a rien du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement fermer cette petite page là puis cliquer sur le bouton modifier avec Elementor. On patiente maintenant et ça va charger vers l'éditeur. Donc comme dit, on peut voir ici que la page est par défaut au style de mon thème. Or le but de cette vidéo est de créer sa propre page qui sera beaucoup plus stylée que notre thème de base. La première chose à faire est donc de se rendre dans le menu en haut à gauche puis de cliquer sur réglage de page comme ceci. Vous allez ensuite pouvoir modifier le titre si jamais ça vous intéresse. À la fin, on va également modifier l'état en publié une fois qu'on aura terminé la page. Et ce qu'il faut à tout prix changer, c'est le modèle. Il faut mettre Elementor Canva. On va ensuite patienter, la page va s'actualiser et se mettre en pleine largeur sans avoir notre thème par défaut. Maintenant, deux choix s'offrent à vous. Soit vous ajoutez une section et y placez les éléments un par un comme vous le voulez en procédant section par section pour créer votre site vraiment de A à Z, soit vous importez un modèle déjà existant que vous allez par la suite éditer afin d'avoir quelque chose qui vous plaît. Le but de cette vidéo est de faire son site le plus simplement possible, donc on va se baser sur un modèle. À partir du moment où vous savez éditer un modèle, vous serez également capable de créer de A à Z votre propre page. Il est également possible d'enregistrer un modèle afin d'utiliser pour d'autres pages par la suite. Mais en tout cas, une fois que vous savez modifier du coup votre modèle que vous avez utilisé directement de base, vous serez capable de créer votre page de A à Z. On clique donc sur ajouter un modèle et là on patiente le temps que des modèles s'affichent. Là, une grande liste de modèles tout fait s'ouvre. Certains modèles sont réservés à la version pro, il y a écrit pro en haut à droite, donc si jamais vous les voulez, il faudra donc vous procurer la version pro, à savoir une fois que vous avez acheté la version pro, tous les thèmes qui sont actuellement proposés ici seront toujours disponibles à partir du moment où vous l'avez acheté la version pro pendant que eux ils étaient disponibles. Si par la suite ils en rajoutent, il faudra de nouveau payer la version pro pour avoir les nouveaux. Il y en a largement assez, il doit y avoir une petite centaine de thèmes ici. On clique donc sur un thème, par exemple moi je vais aller tout en bas, je vais prendre celui-ci. Si je clique sur le plus, je vais avoir du coup un aperçu dans un petit écran comme ceci du thème, et si jamais je veux avoir le thème en grand écran, je clique simplement avec la molette de la souris. C'est une petite astuce mais qui n'est pas dite sur Elementor, sur un des liens, n'importe lequel, et ça va m'ouvrir du coup le thème sur une autre page en plein écran histoire de voir à quoi il ressemble. Donc ce thème là il est plutôt intéressant, il y a pas mal d'images, il y a aussi des icônes, des vidéos etc, des arrière-plans vidéo, donc c'est vraiment le top pour faire ce tutoriel. Donc on va prendre celui-là, je ferme donc cette page là et je clique sur le bouton insertion. On patiente donc le chargement et le modèle va s'ajouter automatiquement directement sur votre page WordPress avec Elementor. Vous avez maintenant un modèle prêt à être édité. Commencez tout d'abord par éditer le fond, il peut être différent pour chaque section. Il vous suffit simplement de sélectionner la section puis de vous rendre dans l'onglet style. Pour sélectionner la section
section, on clique ici, modifier la section, puis on va dans style, et là on va pouvoir soit mettre une image, soit effacer l'image, effacer le fond pour mettre un fond transparent, on peut mettre également un dégradé si on le souhaite, donc par exemple hop, le haut en gris, le bas en rose, voilà, donc ça c'est par défaut, et on peut également y mettre une vidéo si jamais on le souhaite. Je vais donc mettre par exemple une vidéo de ma chaîne, donc le dernier motovlog que j'ai fait, hop, je clique dessus, la vidéo va immédiatement se lancer et elle va tourner en boucle en arrière-plan. Ce qui est aussi intéressant maintenant, c'est de modifier la superposition d'arrière-plan. On peut ajouter une couleur, donc on peut également le supprimer si jamais on veut, mais là vous voyez qu'on ne voit plus du tout les titres. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment d'activer la superposition d'arrière-plan, que vous mettez classique, vous mettez une couleur de préférence sombre, ou alors une autre couleur n'importe laquelle, et là vous allez pouvoir modifier l'opacité. Vous allez pouvoir également mettre une image et modifier l'opacité de cette image, histoire d'avoir quelque chose en plus par-dessus votre vidéo. Donc là je vais mettre par exemple hop à 85%. Donc là on voit bien les textes et on voit bien la vidéo en arrière-plan. On peut retourner maintenant dans l'onglet mise en page pour par exemple modifier la largeur du contenu. Donc on clique par exemple sur encadrer, ça va du coup encadrer le contenu et on va pouvoir du coup choisir la largeur en fait de l'encadré, histoire que ça soit bien centré, et si jamais on met pleine largeur, ça va disposer tous les éléments en pleine largeur de notre écran. Vous cliquez sur le petit bouton ici pour élargir la section et voir l'aperçu en taille réelle. Donc là c'est pas vraiment top, donc ce que je vous conseille c'est de mettre encadré. Si jamais vous faites une erreur, n'oubliez pas qu'un petit CTRL Z ça peut simplement revenir en arrière et remettre par défaut les derniers paramètres, et si on fait CTRL SHIFT Z ça revient en avant. Il est aussi intéressant de modifier la hauteur de la section, on peut adapter à l'écran de sorte à ce qu'elle le remplisse bien ou ajuster la taille manuellement. Ça c'est on met adapter à l'écran si on le veut, et sinon hauteur minimum, et là on peut du coup régler la hauteur que l'on veut pour notre page. Donc hop, on clique dessus, dès qu'on relâche la souris, qu'on se met en plein écran, hop, ça va immédiatement s'adapter. Moi je vais laisser de nouveau du coup adapter à l'écran comme ceci. Maintenant que notre section est prête, on peut éditer les différents éléments. Si quelque chose ne vous plaît pas, il vous suffit simplement de passer la souris dessus puis de cliquer sur la croix pour le supprimer. Par exemple si je ne veux pas ce petit truc de pointillé, je clique ici, je passe la souris sur le petit stylo et je clique sur la croix pour immédiatement le supprimer. Si j'ai pas fait exprès, je fais simplement CTRL Z et hop, il va réapparaître. Hop, je le supprime et voilà, je n'en veux plus. Pour éditer un élément comme le titre par exemple, il suffit de cliquer dessus puis de le changer dans le menu à gauche. Donc là par exemple il y a un titre par défaut, je vais mettre par exemple le tuto, voilà, je mets tuto, il s'est automatiquement changé par ici. Vous pouvez ensuite modifier la taille, l'alignement ou alors le balisage HTML dans les petits paramètres ici. Donc par exemple la taille, on va pouvoir mettre en petit, grand, etc. Sauf que là ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Simplement puisque dans l'onglet style, on a une option qui est beaucoup plus intéressante qui va nous permettre de modifier la typographie. Ce que je vous conseille c'est de l'activer, parce que si là elle est activée, vous voyez que là maintenant ça va fonctionner, genre petit, grand ou XXL, voilà, donc là ça fonctionne très bien. Tandis que dans typographie, on va vraiment pouvoir modifier ce que l'on veut. Par exemple la couleur du texte, hop, si je veux le mettre en rouge, je le mets en rouge, si je veux le mettre en gris, je clique ici. Alors en gris très clair, voilà, c'est vraiment comme je le veux. Moi perso, je vais le laisser en blanc. Hop, on clique ici pour valider. La taille, on va du coup pouvoir modifier la taille manuellement ici. On peut changer la police comme on le souhaite ici pour mettre les polices qu'on veut. On peut également rechercher le truc. Par exemple, je ne sais pas si je veux la police Roboto, je tape Roboto et hop, j'ai la police du coup Roboto de Google qui apparaît. Le poids, ça va être l'épaisseur simplement pour faire plus ou moins gros. Donc par exemple le 100 et 900, vous voyez que la différence est vraiment flagrante. On va mettre par exemple hop 400. La transformation, on peut mettre les lettres en minuscules, en majuscules, capitalisées ou alors normal. Si jamais vous voulez mettre un gros titre en majuscule, vous mettez majuscule et hop, ça se met automatiquement en majuscule. On va mettre quand même 700, ça sera un petit peu mieux. Ensuite le style, on peut mettre normal, italique ou alors oblique, c'est vraiment comme vous le souhaitez. La hauteur de ligne, on va pouvoir également modifier la hauteur entre les lignes si jamais vous voulez mettre plusieurs lignes, et vous pouvez également modifier l'espacement des lettres. Dans l'onglet avancé, vous pourrez modifier les marges internes et externes afin de placer avec plus de précision vos éléments. Par exemple là, si je veux mettre une marge en haut un petit peu plus grande, hop, je vais mettre, bon, par exemple, je vais mettre hop 100, comme ça on verra un petit peu mieux. Vous voyez que là au-dessus du coup il y a 100. Si jamais je veux que le texte soit plus sur la droite, je vais mettre une marge à gauche qui sera un petit peu plus intéressante. Donc par exemple je vais mettre 400, hop, le texte va immédiatement se déplacer. Une marge interne en haut, je vais mettre par exemple 100 et vous voyez que du coup la marge interne se change. Vous pouvez également définir une animation d'accueil pour rendre votre page plus dynamique. En cliquant sur les différentes animations, on peut voir du coup un aperçu. Donc hop, on va cliquer sur animation d'accueil. Je vais mettre par exemple le fade in on. Hop, vous voyez que le fade in on apparaît. On peut mettre par exemple zoom in white, hop là, etc. La durée de l'animation peut mettre très rapide ou alors très lente. C'est vraiment comme on veut. Donc hop, on va mettre par exemple normal. Et le délai d'animation, ça va être le temps à partir du quand l'animation va devoir se déclencher dès qu'on atterrira sur la page. C'est en millisecondes. Donc si par exemple je mets 2000, ça veut dire qu'au bout de 2000 millisecondes, hop, elle va se déclencher. Donc par exemple si je mets hop fade in down, on va attendre 2 secondes. Et hop, elle se déclenche. Le menu responsive est aussi intéressant, on peut choisir sur quelle plateforme un élément doit s'afficher ou non entre PC, tablette ou smartphone. Sur Elementor, tous les éléments seront visibles pour faciliter l'édition de votre page, mais une fois la page enregistrée, rendez-vous simplement dessus via les différents appareils, donc soit un smartphone, soit une tablette, soit un PC, afin de mieux voir le résultat. Les marges sont aussi indépendantes entre chaque appareil ainsi que les autres éléments, enfin certains autres éléments, pas tous. Pour les repérer, c'est vraiment très simple, il suffit simplement de regarder où il se trouve le petit écran. Par exemple dans style d'éléments, les marges, vous voyez que là il y a le petit écran de PC. Donc ça veut dire que sur PC la marge sera de 100 en haut. Si je clique par exemple sur l'onglet mobile, hop, l'onglet va dire, enfin la page Elementor va directement passer en version mobile, et là par exemple juste sur la version mobile je peux mettre par exemple une marge en haut de 50 pixels, et vous voyez que du coup la marge se modifie mais uniquement sur la version mobile. Idem pour la version tablette, hop, si je veux une marge de droite par exemple de 150, hop, vous voyez que la marge de droite va se mettre à 150 mais uniquement pour tablette. Si je retourne sur la version PC, c'est exactement comme j'avais paramétré sur le PC. Vous pouvez également switcher entre les différents appareils en cliquant sur le petit écran en bas, donc juste ici, hop, par exemple si je veux repasser en version PC, je clique sur le bouton ordinateur et hop, ça va repasser par défaut. Si je veux passer en mobile, je clique sur mobile, etc.
etc. Voilà. Par la suite, si on veut aller encore plus loin, on peut éditer le CSS. Donc pour créer un CSS personnalisé, il faut d'abord définir une classe CSS. Je vais par exemple mettre titre dans cet onglet là, enfin dans cette petite case là. Donc comme je mets titre, et maintenant on se rend dans le bouton, dans l'onglet Custom CSS. On peut maintenant régler l'aspect de notre élément. Donc je vous laisse vous renseigner sur Google sur le CSS afin d'apprendre les bases. C'est pas très compliqué, mais je vais pas en faire un tuto complet parce que c'est vraiment très différent en fonction de ce que vous recherchez à faire. Si par exemple je veux que le fond de mon texte soit rouge, admettons, je sais ça va être très moche, mais en fait j'ai juste à taper ce texte là, donc point, et là je vais marquer du coup titre, voilà. Ensuite j'ouvre l'accolade, donc là je vais pas vous faire un tutoriel complet, mais là, je vais marquer simplement ce code, donc background, et je vais mettre red, et là vous voyez que du coup le fond, l'arrière-plan de mon titre tuto est devenu rouge. Si jamais je veux mettre, je sais pas, du bleu, je vais mettre hop bleu, voilà, je mets bleu, et hop ça va être du bleu. Sinon je peux également mettre un code couleur, etc. Donc là c'est vraiment très moche, donc je vais l'enlever, hop, style l'élément titre, hop, ça dégage. Notez bien qu'il faut avoir la version pro pour accéder au bouton custom CSS, mais en tout cas c'est vraiment très utile pour différentes pages. En tout cas moi j'utilise vraiment beaucoup. Voilà pour ce qui est de l'édition très simple des différents éléments. Les réglages avancés sont les mêmes pour tous les éléments. Ce qui change en fonction des différents éléments, ce sont les onglets contenu et style. Vous vous doutez bien qu'au vu de tous les éléments, je ne peux pas tous vous les présenter, ça serait bien trop long, mais je vais quand même vous en montrer quelques-uns. Donc pour ajouter un élément, retournez simplement à la liste principale en cliquant sur l'icône avec les 9 petits cubes en haut à droite de la colonne. Et maintenant vous allez simplement glisser déposer les éléments qui vous intéressent. Admettons que je veuille ajouter une carte pour indiquer un lieu, je prends par exemple Google Maps, hop, je glisse dépose Google Maps juste ici. Vous voyez en bleu, il y a un petit aperçu d'où est-ce que la case va devoir se placer, et ensuite je relâche le bouton et directement une carte Google Maps va apparaître. Puis maintenant je peux placer du coup le lieu où je veux. Par exemple je veux taper Paris, hop, je tape Paris, on attend le chargement et ça va ensuite mettre la carte directement à Paris. Donc on peut mettre une adresse précise et vraiment ce que l'on veut, ou un lieu, n'importe quoi. On peut également modifier la hauteur de la carte et le niveau de zoom si jamais on veut plus ou moins zoomer sur la carte. Si un réglage vous satisfait, vous pouvez simplement du coup, comme dit avant, replier la colonne histoire de faire disparaître toutes les lignes et tous les cadres de la page, histoire d'avoir vraiment une page complète. Admettons maintenant qu'ici je veuille un formulaire de contact à la place de l'image, je supprime donc l'image en passant ma souris sur le petit pinceau, je fais une croix, puis je vais insérer du coup le formulaire. Donc je reclique sur les 9 petits cubes ici et je vais du coup prendre l'outil forme, hop, je le glisse dépose juste ici et il ne me reste plus qu'à éditer chaque catégorie comme je veux, puis d'ajouter le mail auquel les messages seront envoyés et c'est tout bon. Pour ce qui est du reste, je vais rapidement mettre quelques éléments en vrac pour vous montrer vite fait ce que l'on peut faire avec cette page là et ce qu'il est possible d'avoir. Bien sûr ça va ressembler à rien, mais c'est juste pour l'exemple. Donc je retourne dans le petit menu ici, je fais supprimer tout le contenu et je fais effacer. Voilà, maintenant je vais du coup ajouter tous les éléments que je veux. Donc par exemple je sais pas si je veux une vidéo, je clique sur vidéo, hop là j'ajoute une vidéo, je peux donc mettre le lien que je veux. Donc là il y a déjà une vidéo. Si jamais je veux mettre une image à la place du lecteur play, je vais simplement cliquer sur le bouton superposition d'image, je clique ici, puis dans ma bibliothèque de médias j'ai juste à sélectionner une image au pif. Donc je vais prendre la première qui va s'afficher, donc par exemple celle-ci, hop, on attend le petit chargement et directement cette image là va se mettre sur le player. On peut également afficher ou non l'icône de lecture. Voilà, donc là si je veux le nom, le petit rond va simplement disparaître. Moi je vous conseille de le laisser parce que sinon il y a certaines personnes qui vont croire que c'est simplement une image. Ensuite on peut par exemple placer des icônes, modifier l'icône, la couleur des icônes, etc. Hop, il y a également des diviseurs si jamais on veut mettre un espace entre chaque petits éléments. Donc par exemple hop, on peut modifier le poids ainsi que la largeur, etc. Donc hop, en pourcentage on peut également le centrer. On a également des diviseurs, enfin des espaceurs qui sont pas des diviseurs mais c'est simplement un espaceur en taille, voilà, comme ceci. On peut ensuite modifier par exemple des menus. Donc si je mets par exemple des fois de nav menu, hop, je clique ici et je choisis le menu que je veux, je le centre et immédiatement je vais avoir mon menu et je vais pouvoir le personnaliser simplement en modifiant toutes les couleurs par ici. On peut mettre par exemple le flipbox, voilà, hein, ça va être une petite box. Quand on passe la souris dessus, ça affiche autre chose ainsi qu'un lien. On peut également mettre un lien. Pour les liens également, on a d'autres petits trucs, donc des petites options qui nous permettent par exemple d'ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Il suffit simplement de cliquer sur option du lien puis cliquer sur ouvrir dans une nouvelle fenêtre et dès qu'on clique, hop, ça va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre en haut à droite. On peut ensuite ajouter par exemple si jamais on veut avoir un site d'e-commerce, un price table, hop, donc on clique sur price table et là on peut modifier tout ce qu'on veut. On peut également mettre des soldes si jamais on veut, par exemple sell, hop, original price $59 et par mois $39. On peut également ajouter des colonnes si jamais on veut mettre plusieurs prix. Donc hop, je vais mettre par exemple une colonne ici et je vais ensuite modifier des colonnes. Donc je vais faire ajouter des colonnes. Donc je clique sur le petit plus et ici j'ai donc 4 colonnes et je peux du coup maintenant dans chacune des colonnes ajouter par exemple différents prix. Donc hop, je vais aller dans price table, hop, je clique là. Si je veux je peux le dupliquer, donc je clique sur dupliquer, je prends la duplication et je le modifie et je le place simplement ici et je peux répéter l'opération pour le mettre à différents endroits histoire de faire plusieurs prix si jamais vous vendez différents objets. Voilà, donc là ça ressemble vraiment à rien, c'est juste pour l'exemple, mais en tout cas vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire. Admettons que pour cette section je veux mettre un style d'arrière-plan, donc je vais mettre par exemple un type d'arrière-plan classique, une image. Je vais prendre par exemple cette image là, je fais insérer et l'image se met directement en arrière-plan. Donc là bien sûr elle va se dupliquer plusieurs fois puisque j'ai fait plusieurs sections différentes, enfin j'ai étiré la section vraiment très bas. On peut facilement régler le problème en sélectionnant simplement le fichier joint en fixe histoire que l'image bouge avec le fond d'écran, enfin avec le site. Du coup l'image ne sera pas dupliquée infiniment. Enfin admettons que ça vous plaise, bon moi pour encore peut-être ajouter d'autres choses, moi vous voyez qu'il y a vraiment pas mal de choses, donc c'est vraiment un bordel pour tout vous présenter dans cette vidéo. Par exemple hop, une barre de progression encore, je veux la mettre là, hop, je la pose là, elle a pas été bien prise. Faut bien lâcher quand on est bien sur un petit carré blanc, sinon ça le met pas. Hop, je vais par exemple mettre je ne sais pas des boutons de partage, ça c'est plutôt intéressant aussi. Donc hop, on clique sur le bouton de partage, on peut l'aligner, on peut rajouter des éléments et on peut mettre ce que l'on veut. Donc hop, par exemple le pocket, voilà, je ne sais même pas ce que c'est. Mais voilà, admettons maintenant que ce modèle me plaise là, tout ce que j'ai à faire c'est simplement cliquer sur le bouton enregistrer. Enfin avant ça,
je vais d'abord me rendre dans les paramètres réglages de page, hop, je vais mettre en publier et je vais faire simplement enregistrer. À partir de là, ma page va être publiée et elle ressemblera exactement à ça, donc comme ça en plein écran. Donc là c'est un petit bug, c'est pas trop grave, une fois qu'on aura actualisé la page et qu'on sera allé sur la vraie page, ça va disparaître puisque ça va centrer simplement l'image. Si jamais le modèle vous plaît et que vous voulez le réutiliser pour d'autres pages, donc notamment comme moi pour mes articles, en fait tout ce que vous avez à faire c'est cliquer sur le petit dossier ici, puis cliquer sur le bouton enregistrer le modèle, et là vous allez le nommer comme vous voulez, puis faire enregistrer. Et après pour insérer votre modèle c'est très simple, donc là je vais de nouveau tout supprimer et je vais insérer par exemple un article que j'utilise, enfin le modèle que j'utilise pour tous mes articles. Donc hop, on fait ajouter un modèle, on fait mes modèles, et là j'ai template astuce, je clique sur insertion, je fais oui, et là je patiente simplement le chargement et ma page va directement apparaître comme par magie. Et voilà, maintenant je n'ai plus qu'à éditer la vidéo, changer le titre, la description, ainsi que l'article complet et les liens, et je vais du coup avoir la page que je voulais pour l'article que je voulais. Et tout ça, ça permet donc d'avoir un gain de temps qui est juste énorme. Une fois la page terminée, n'oubliez pas du coup de cliquer toujours sur le bouton enregistrer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer dans ce tuto. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aidera à personnaliser votre site internet afin d'avoir un rendu au top. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire et l'abonnement à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en description, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.